Bonjour mesdames, il n'y a pas de dames. Bonjour messieurs les journalistes. La commission électorale indépendante vous a convié à cette autre rencontre pour vous livrer quelques informations concernant la révision de la liste électorale et l'installation des commissions électorales locales. S'agissant de la révision de la liste électorale, la CEI procédera à la révision sur la base de la liste électorale de 2010. Quelles sont les personnes concernées par la révision? Vous avez les personnes déjà inscrites sur la liste qu'il faut maintenir, ou les personnes inscrites à faire figurer sur la liste. Donc, il y a les qui ont changé de domicile. Quand je parle de domicile, il ne faut pas le comprendre au sens strict de celui qui change d'habitation, c'est-à-dire celui qui quitte le siège de la CEI pour habiter la maison d'en face ou le quartier juste en face. Mais il s'agit des personnes qui changent de circonscription électorale, de quartier, de ville, et qui voudraient faire modifier leur domicile. Donc, qui ont fait modifier leur domicile, donc qui veulent voter à leur nouveau domicile, qui font une modification de la liste électorale. Il y a les personnes qui changent de nom. C'est le cas des femmes mariées, le plus souvent. Il y a également les personnes qui ont acquis la majorité en 2008, depuis 2008 jusqu'à la prochaine révision qui se fera. 2008, pourquoi? Si vous vous souvenez, il y a les majeurs de 2008 qu'on appelait nouveaux majeurs, mais qui sont devenus des anciens nouveaux majeurs, on va le dire comme ça, qui avaient obtenu des cartes d'identité, mais qui n'avaient pas pu se faire enrôler sur la liste électorale. Donc c'est tous ces majeurs-là, donc depuis 2008 jusqu'à la fin de la prochaine révision. Après la révision, évidemment, ce n'est plus possible. Il y a également des personnes qui s'étaient abstenues volontairement de se faire inscrire. Et si elles souhaitent le faire aujourd'hui, c'est possible. Donc ce sont les personnes qui figureront sur la liste. Mais en même temps, il y a des personnes qu'il faut sortir de la liste, des personnes qu'il faut radier. Les personnes décédées, par exemple, ou les personnes qui ont été déchues de leurs droits civils et civiques. Voilà pour la cible. Concernant la pièce à fournir, il s'agit de la carte nationale d'identité. La CEI a estimé que, en l'état actuel en tout cas, c'est la pièce, le document le plus fiable, parce qu'il contient toutes les informations que le code électoral lui-même demande. Un électeur. Donc la pièce à produire pour l'inscription sur la liste électorale, ce sera la carte nationale d'identité. La période à laquelle la révision se fera, selon le chronogramme que nous avons établi, la révision de la liste électorale débutera vers la fin du mois de mars 2015 et prendra fin au début du mois d'avril 2015. Les modalités pratiques de l'opération vous seront communiquées ultérieurement. Mais il est bon de savoir que déjà, nous avons fait publier un avis à manifestation d'intérêt pour choisir le meilleur opérateur technique. S'agissant de la mission d'installation des commissions électorales locales, nous vous avions dit dans notre point de presse du 5 décembre 2014 que la liste des commissions électorales locales, il s'agit des commissions électorales régionales CER, les commissions électorales départementales CED, les commissions électorales communales CEC, les commissions électorales sous-préfectorales CESP, la liste avait été établie et adoptée en commission centrale. Nous avions déjà également indiqué que nous avions adressé des courriers aux partis politiques représentés au sein des commissions locales pour nous fournir les noms et prénoms et les dossiers de leurs représentants.
Cela ayant été fait, la mission d'installation des CEL aura lieu du lundi 2 février au mercredi 11 février 2015. Du mercredi 2 février au lundi 11 février 2015. Cette mission concerne uniquement les CER, les commissions électorales régionales, les commissions électorales départementales et les commissions électorales communales. S'agissant des commissions électorales sous-préfectorales, elles sont créées sur proposition des commissions électorales départementales. Voilà, autant que cela est nécessaire pour les missions de la CEI. Donc, il est logique que les commissions électorales départementales soient créées et installées avant que les commissions électorales sous-préfectorales ne le soient. C'est ce qui justifie que les commissions électorales sous-préfectorales ne soient pas installées en même temps que les autres commissions. Une fois installés, les commissaires locaux bénéficieront d'une formation sur la CEI, sur le fonctionnement de la CEI, sur leurs attributions. Ce sera une vraie formation. Voilà, s'agissant de commission électorale locale. Nous demandons donc incessamment aux partis politiques représentés au sein de ces CEL-là que nous avons énumérés de bien vouloir informer leurs représentants afin qu'ils puissent se rendre disponibles et pour l'installation et pour la formation. Pour de plus amples informations, ils pourront contacter le secrétariat permanent de la CEI. Voilà, messieurs les journalistes, les informations que nous avions à vous livrer. Merci de votre... Vraiment, un point de presse. Je vous autorisera 2 questions sur le sujet. Oui. Oui. Au niveau de la liste électorale, Oui. vous voyez que ceux qui décident de s'inscrire sur cette liste, faut les inscrire pour les partis d'identité nationale. Ceux qui n'ont pas de carte, qu'est-ce qui est pour vous? Nous, on ne peut pas prévoir autre chose que ce que le document qui se conforme le plus à la loi. Voilà. Nous estimons que la carte nationale d'identité est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le document le plus fiable à l'heure actuelle. Donc nous demandons cette pièce-là. Maintenant, si après le gouvernement prend d'autres mesures, bon. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous nous en tenons à la carte nationale d'identité. Dernière question. Je suis Ténébé Ousmane du Nord sur quotidien. Madame la porte-parole de la commission électorale indépendante, vous avez dit que la liste normalement sera faite sur la base de la liste de 2010. On se souvient qu'il y avait 2 listes en son temps, une liste grise et une liste blanche. Est-ce que vous nous expliquez un peu, est-ce que la liste grise sera prise en compte? À ce niveau-là, on vous donnera plus de détails, comme il a dit. Mais en tout cas, c'est la liste. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, la liste qui a servi à l'élection, c'est cette liste-là qui sera révisée. Maintenant, s'il y a d'autres couleurs... Je pense que La date de la formation, la date de... la formation, Nous, dès que nous les installons, nous les formons. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de date en dehors des dates d'installation pour la formation. C'est-à-dire, si on installe une CER dans le Moronou, les commissaires sont formés en même temps et après, on va dans le département, on fait l'installation, on forme les commissaires. C'est comme ça. Merci. Chers confrères, arrêtons le polémique, c'est fait des crises du droit. Vous n'avez pas pensé à ça. Je vous en prie, on vient de commencer, pas avoir pensé à la polémique, cela n'intéresse personne.
Ok, on est d'accord là-dessus. Pas que nous allons les dans la liste, s'il vous plaît. On nous a dit qu'on prend en compte les majeurs qui n'avaient pas été enrôlés. Voilà. Vous avez la carte d'identité. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, j'étais en train de proposer la carte d'identité.